T'es prête? Hein? You coming? Tu me crois si je te dis que ce soir ils annoncent de la neige? Hey! Go tan, buddy! Oh, c'est pas possible. Oh my beautiful! Oh mince, j'ai oublié que j'avais ma pince. Je ressens trop à rien. De nulle part, Laurette a fait une vidéo et en début de vidéo, elle parle de mes vlogs et de son appréciation pour mes vlogs et moi. C'est tellement inattendu, ça m'a fait trop plaisir et je suis descendue dans les commentaires. Et mon ego, si jamais j'avais eu le moindre moment de, tu sais, ça m'a fait un peu mal. Pas grave. C'est pas la fin du monde. Tout le monde n'est pas obligé de m'apprécier, tout le monde n'est pas obligé de penser que je suis authentique ou peu importe, puisque c'est ce que l'on a dit. On a dit que j'étais fausse. J'ai trouvé ça fascinant en fait, tu sais, parce que je sais que je suis moi-même pour la première fois sur YouTube. En fait, je sais que je suis moi-même pour la première fois de toute ma vie parce que j'essaie vraiment de dire la vérité ou en tout cas ne pas mentir, et ça veut dire que c'est quelque chose que je fais avec moi-même, c'est quelque chose que je fais dans mes vidéos, avec toutes mes relations et tout. Enfin bref, je sais que je suis la plus honnête que je ne l'ai été de toute ma vie, et il y a encore des personnes qui ne le voient pas. Et ça en fait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je n'étais pas partie pour parler de ça, mais en fait, quand je dis que ça m'a blessée, c'est surtout que, sur le coup, quand j'ai vu ça, quand tu vois Sandria, je la trouve fausse, c'est un truc qui est un peu quand même difficile à avaler. Je sais pas comment vous expliquer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça annule qui je suis. Parce que quand je lis les commentaires, j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on me reproche un manque d'authenticité et qu'on n'apprécie pas le changement depuis que j'ai divorcé, et ensuite qu'on est parti dans les commentaires et qu'on était en train de remettre en question le pourquoi du comment que j'étais divorcée et de machin et tout, j'ai trouvé ça, on est parti. C'est fou à quel point est-ce que on parle d'une femme et directement la première chose qui revient, c'est sa relation qu'elle a eue avec un homme. Ça c'est peut-être juste moi qui le vois comme ça parce que j'ai mes yeux qui sont un peu aiguisés à voir ça maintenant. Le fait est que c'était extrêmement gentil de la part de Laurette de m'avoir mentionné. Et je suis extrêmement reconnaissante en fait qu'elle m'ait dédié un passage dans une de ses vidéos pendant autant de temps pour dire ces si gentilles choses. C'est pas quelque chose qui est fait régulièrement et de façon spontanée sans que rien n'est attendu en retour. Enfin tu vois, je trouve que c'est quand même assez ouf. Je trouve que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et ça fait plaisir parce que tu te dis, il y a des gens sur YouTube qui sont encore là pour le partage vrai en fait. J'interromps la Sandria du passé parce que... on va laisser mon micro-ondes. Ok. Non. Ok. Il y avait une tonne de commentaires absolument adorables disant que... qu'on regarde tous mes vlogs, qu'on apprécie vraiment mon contenu, qu'on trouve justement que je suis comme une bonne copine et tout. Enfin, il y avait une tonne de commentaires positifs, adorables. Mais le commentaire le plus liké à mon propos était négatif. Ça, c'est un truc qui est ouf chez l'être humain, c'est qu'il n'y a rien à faire. On se concentre vraiment sur le négatif. Comme j'ai donc fait... Ça, c'est du nuage de neige. Si j'y connais quelque chose, j'y connais rien. Non, vraiment, ça ressemble pas à un nuage de neige. Look at this thick mama. Il s'est passé quelques jours depuis que on s'est parlé la dernière fois. J'ai lavé mes cheveux, mais je reporte le même pull. Je vais remettre vite fait là mon petit bordel en ordre. Sweet babou. Bon, j'étais toute fière d'avoir vidé bien ma trousse de maquillage, mais bon, je peux plus la fermer là en ce moment. Donc. Qui me parle? Charlie. Ah là 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 là. Vos commentaires sous les photos avec Charlie et le vlog, vous faites tellement délirer. Bon, il s'avère que j'avais encore pas mal de petites choses à dire à propos de ces commentaires. On va y revenir, mais juste avant... Petite pause, merci au sponsor de cette vidéo. J'ai chaud, c'est merveilleux. Attends, il a pas neigé réellement. Il a plu de la glace. Laurette, c'est pour toi. Cette
partie de la vidéo est en collaboration avec Manucuriste. Pourquoi je dis que c'est pour Laurette? C'est parce qu'en fait dans sa vidéo elle a mentionné le fait qu'elle s'était fait poser du vernis gel en institut et elle demandait à sa communauté s'ils avaient des références de marques vers lesquelles elle pourrait se tourner pour pouvoir le faire elle-même à la maison. Et si je peux me permettre, moi j'utilise Manucuriste depuis... J'étais déjà dans l'ancienne maison. Ça fait plus de 2 ans que je suis dans... Ça va faire 3 ans que je suis dans cette maison, t'imagines? C'est simple, c'est facile. Ils font des kits qui te permettent vraiment d'avoir tout ce dont tu as besoin pour un peu moins cher, quoi. Et actuellement, il y a le coffret de Noël si ça vous intéresse. Je l'ai pas encore déballé parce que je pense que je vais l'offrir en fait. Mais on va l'ouvrir pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. En vrai, j'ai vu... Bon, je vais l'ouvrir maintenant. Je pense pas que j'ai eu cette couleur. Si, attends. Oh, si je l'ai eu, c'est un verre de Noël. Oh, est-ce que j'ai envie de mettre ce verre là? Il y a des paillettes et tout. T'as le top coat, donc base coat, 2 couleurs. La lampe, 5 pinces pour retirer le vernis. Le dissolvant doux. J'ai rien oublié. Je vais l'offrir à ma copine Anna. Je pense que ça va lui faire plaisir. Mais par contre, toi, c'est pas ton lit. Ils m'ont envoyé 4 nouvelles teintes qui sont très jolies. Manucuriste est une marque de beauté green qui a créé en 2019 le vernis Green Flash qui est le premier vernis semi-permanent, clean et non sensibilisant. Je vous aurais glissé un code promo de moins 15% sur tout le site en barre d'infos. Ouh, j'aime bien, je crois que je vais mettre celle-là. Allez. On va essayer une nouvelle teinte. Si je peux me permettre, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce que j'ai dit à propos des commentaires en début de vidéo. J'avais pas encore fini, tu sais, de process tout ça parce que je venais à peine de tomber dessus et tout. Et puis je suis retournée voir les réponses et ce que d'autres personnes disaient parce que j'aime bien comprendre en fait pourquoi les gens pensent de la façon qu'ils pensent. Juste parce qu'on pense pas de la même façon, ça veut pas dire que ton opinion n'est pas valable. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangée parce que quand je suis revenue dans les commentaires, ce qui m'a vraiment fait tilt, c'est pas le fait qu'on me dise que je paraisse fausse ou que je sois fausse. Même si jamais ça me dérange un petit peu parce que je sais que je vis ma vérité, bon, c'est la vie. T'es pas obligé d'y croire. C'est ta perception est aussi valable que la mienne. Et c'est ça le problème en fait. C'est que quand je suis descendue dans les commentaires, je me suis rendu compte que ce qui avait dérangé, apparemment, c'était ma transition pendant le divorce, ce que j'ai pu dire à propos de mon divorce. Il y a très peu de choses que j'ai dit, je pense qu'on a aussi tiré beaucoup de conclusions de ce que j'ai dit. Hein. Mais bon, ça c'est le jeu. Moi j'avais un peu l'impression que ce qui dérangeait c'était que j'ai osé dire ma vérité. Juste parce que j'ai dit ma vérité ne veut pas dire que Hunter il avait pas la sienne aussi. J'ai partagé mon vécu parce que c'est valable en fait, parce qu'il existe, parce que j'étais dans une relation qui était vraiment néfaste. Et la conclusion qu'on a tirée lorsque j'ai dit ça, c'est que j'étais victime à 100% et que j'avais pas du tout mes torts. Alors qu'à aucun moment, en fait, j'ai dit que j'avais pas mes torts. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai jamais parlé plus, c'est pour ça que j'ai pas réussi à légitimiser le fait de faire une vidéo sur les relations abusives et tout, parce que j'étais moi-même coupable. Coupable dans mon immaturité émotionnelle. S'autoriser à être vulnérable, c'est autoriser n'importe qui à pouvoir t'attaquer en fait sur tes faiblesses et sur tes plus grandes craintes et ce qui est le plus difficile. Et bon à tout jamais ça restera l'un des trucs les plus difficiles pour moi, toute cette relation, tout ça, d'avoir menti ouvertement sur ma relation avec lui, même si je pense que quand on regardait vraiment de très près, c'était quand même assez flagrant, d'avoir donné l'impression qu'on avait un couple qui était parfait et tout ça. Et moi, je voulais absolument vivre dans dans ce fantasme que je m'étais créé.
Et j'étais en train d'essayer de le faire perdurer le plus longtemps, ce fantasme, parce que ma santé, en fait, psychologique en dépendait. C'est-à-dire que quand tu te crées un monde, et ça, je sais que c'est pas quelque chose qui peut être compris par tout le monde, parce qu'on vit pas tous une dépression, parce qu'on vit pas tous la même vie, les mêmes obstacles, les mêmes choses, mais je me suis vraiment créé un alter ego, une seconde vie. Je mettais des œillères là où j'avais besoin d'en mettre pour pouvoir vivre sereinement avec qui j'étais et mes choix que j'avais faits, alors que je savais très bien qu'ils étaient pas bons. Qu'est-ce que... Il va falloir que je refasse mon pouce parce que j'ai un poil d'Harley entre mes deux couches. Bon, c'est pas grave, ça sera l'opportunité de vous montrer l'efficacité du dissolvant. Je m'imagine déjà vous lire en train de me dire non mais enfin meuf, juste passe outre, c'est des haters et tout, et je suis pas d'accord. C'est pas des haters, ce sont des personnes, ce sont des femmes qui ont suivi ma chaîne, qui ont apprécié mon contenu pendant un moment, qui ont une opinion qui est complètement valable, que j'apprécie, et que même si j'ai du mal à le lire, j'éprouve vraiment ce besoin en fait d'avoir une opinion externe qui n'est pas forcément toujours en ma faveur pour pouvoir me permettre de savoir exactement comment... Ah non, j'ai un poil d'Harley, angoisse. Et est-ce que je suis vraiment droite, tu sais, dans mes baskets? Parce que finalement, en fait, c'est ça, c'est ce genre de commentaires, d'opinions, de réflexions, peu importe comment tu veux l'appeler, qui ont toujours fait que j'ai réussi à... je sais pas, tu sais, avoir un petit coup d'humilité, me remettre en question, me poser les bonnes questions, me dire est-ce que j'ai réellement communiqué ça de la bonne façon, est-ce que j'aurais pu être plus claire dans mes mots, est-ce que je me suis mis un bâton dans les roues en partageant ces choses-là. Je pense pas, parce que moi je pars du principe qu'on a vraiment besoin d'être honnêtes les uns les autres et avec soi, et j'utilise vraiment mes vidéos avec cette... c'est l'approche que j'ai quand je crée mes vidéos, c'est cette réelle envie de partager avec vous ma vie telle qu'elle est réellement et pouvoir peut-être vous inspirer de vivre vous aussi votre vie, vos vérités. Et c'est pas évident tous les jours parce que, bah la preuve, il y a des personnes qui vont pas réussir à voir ou entendre ou comprendre votre réalité ou la mienne. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas s'y accrocher en fait. La remettre en question, c'est quelque chose que je ferai toute ma vie parce que je ne pense pas avoir la connaissance sur tout. Je pense que je vais passer ma vie à me découvrir. Je suis une contradiction vivante et c'est pas grave parce que c'est comme ça que l'être humain est en fait. Tout ce que je veux, c'est d'essayer d'être tous les jours un petit peu mieux et parfois ça veut dire remettre tout mon système en question et parfois ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont pas le comprendre et qui vont délaisser mon contenu pour quelque chose d'autre. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont délaissé mon contenu il y a genre 3-4 ans, 2-3-4 ans et qui ont une opinion de moi qui n'est peut-être pas aussi vraie. À toutes les personnes qui m'ont accordé une deuxième chance, merci, c'est toujours énormément apprécié. Ça pour dire que c'est pas grave si on ne suit pas forcément dans mon contenu. Ça m'embête parce que je pense pour la première fois essayer réellement de transmettre et de partager quelque chose qui a une substance. Voilà, c'est tout, on va le laisser là. Je suis pas là pour contrôler les masses non plus, hein, vous faites ce que vous voulez et puis c'est tout. C'est pas grave si on n'est pas d'accord avec mes choix de vie, c'est pas grave si... on n'a pas la perception de moi qui est celle que je voudrais ou la vraie ou peu importe, c'est pas grave si on a des opinions sur moi parce que forcément je m'y expose lorsque je décide d'être vulnérable en vidéo. Il n'y a rien qui est grave là-dedans. C'est juste que ma perception, mon interprétation de certains de ces commentaires m'ont laissé penser que mon vécu était diminué ou dévalorisé ou pas légitime, c'est pas valable. Ou en parler est un manque de respect envers lui, tu sais. Bon... C'est-à-dire que si jamais j'avais rien
à dire, on n'aurait pas besoin de questionner le respect que j'ai pour lui. Vous l'avez déjà vu en action. Il y a du vernis. Et il y en a plus. Bref, la notion de respect, ça peut être quelque chose sur lequel je peux vraiment argumenter pendant longtemps. Donc on va pas s'y atteler dans cette vidéo. Hein. Pas forcément que ça m'embête d'avoir été incomprise. Je trouve que c'est bête en fait de pas laisser le bénéfice du doute à la personne quand elle vous dit qu'elle a dû fuir une relation parce que sa vie en dépendait presque. J'ai eu de la chance de me réveiller et de me rendre compte que j'avais tort. J'ai eu la chance de me réveiller et de me dire qu'on ne pouvait pas continuer dans cette relation parce qu'on n'était absolument pas fait pour être ensemble. Je ne pourrais jamais dire que c'était pas l'une des meilleures décisions que j'ai faites de ma vie parce que c'en est réellement une et quand je vois tout ce qu'il a lui seul accompli ces 2 dernières années aussi, ça ne fait que renforcer mon opinion de ça en fait, de me dire mais c'était la meilleure décision. Juste parce que j'ose dire ma vérité, on n'a pas compris que les deux peuvent être compacts. Il est tout à fait possible de s'être réveillé un jour et de s'être rendu compte qu'en s'étant menti sur qui on était pendant toute sa vie, on avait fait une décision qui était dramatique, qui était celle de s'être marié avec la mauvaise personne. Il est complètement possible aussi de reconnaître que cette personne a fait la même erreur. Il est complètement possible de se dire que c'est pas quelque chose dans laquelle on a envie de continuer à vivre. C'est tout à fait possible de se rendre compte qu'il est impératif de quitter cette relation parce que elle est en train de nous détruire et détruire la personne avec qui on est. Et il est complètement possible aussi de pardonner cette personne et d'avoir énormément de gratitude pour ce qu'elle nous a appris et ce qu'elle nous a montré et ce qu'elle nous a donné, tout en reconnaissant aussi que c'était pas sans mal des deux côtés. J'aime imaginer que peut-être qu'un jour on aura la possibilité d'être amis, tu vois. Les choses s'adoucissent avec le temps. Et je sais que vous allez aussi me dire « Mais Sandria, pourquoi tu le justifies ?» Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'émettre aussi mon opinion sur l'opinion que les gens ont de moi? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je pourrais pas expliquer peut-être ma pensée un petit peu plus loin pour que on puisse la comprendre? Tu vois, si on la comprend pas après ça, c'est pas grave. Et si on la comprend pas après n'importe quelle autre chose que je pourrais faire, je vais pas me mettre à jongler. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir une conversation. On est tous adultes ici, non? Enfin, oui, si, plus ou moins. Et au-delà d'être tous adultes, on est tous humains. Surtout la raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler, c'est parce que dans toujours cette idée, le serpent se mord la queue, d'être vrai, ça m'a travaillé tout le week-end cette histoire, parce que je me suis remise en question, parce que j'ai médité là-dessus. Et je veux pas faire croire que c'est pas des choses qui me touchent et que ce genre de commentaires ne font pas en sorte que je me remets un petit peu en question, parce que ce serait pas la vérité. Et parce que c'est la vérité, je veux le documenter, je veux vous en parler, parce que c'est ce que je veux partager avec vous. La vérité, ma vérité. J'ai pratiquement terminé, c'est tellement rapide. Faut que je prenne le temps un petit peu plus de le faire. Ce serait sympa d'avoir une jolie manucure comme ça régulièrement, mais je prends pas le temps. Alors qu'en fait, je pourrais regarder une vidéo ou un truc comme ça en même temps et ce serait sympa. J'essaye de vivre par exemple, de montrer l'exemple. J'aime pas dire ça comme ça parce que ça fait vraiment très hautain, ça fait je sais mieux que les autres. Mais alors que je sais pas mieux que les autres. Mais c'est ça en fait, c'est cet exemple que j'aimerais partager dans mes vidéos. C'est l'exemple de check avec toi-même, pose-toi les bonnes questions, et un discours interne. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu le fais? Comment tu le fais? Qu'est-ce que tu espères voir tu sais, germer de ce que tu sèmes. Comment est-ce que tu veux que les gens te perçoivent et se souviennent de toi? C'est pas quelque chose qui est réellement dans ton contrôle.
Et ça, c'est un truc qui est difficile à abdiquer. Et c'est la morale de cette histoire. Mais je me dis que, en tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte de faire tout pour qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui essaie d'être truthful, pleine de vérité, honnête. Ça veut pas dire que ça va être mission accomplie, mais c'est ce que j'essaie de faire. J'ai fini! Faut juste que j'aille gratter là, juste là, ce petit truc là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et j'ai fini. C'est tout. J'ai pas la sainte parole, je n'ai pas la vérité pour tout le monde. J'ai en tout cas moi ce qui fonctionne pour moi. J'espère toujours que en partageant ma vérité, ça va vous permettre de vouloir vraiment vivre la vôtre. Et j'ai conscience que ça va pas être le dada de tout le monde. Et c'est pas grave. Tant qu'on n'invalide pas ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Parce que ça par contre ça me dérange. Après bon c'est tout. J'ai juste trouvé en fait une paix et une joie et une acceptation de moi. Et finalement du coup une sorte de confiance en moi. J'aimerais bien faire une vidéo sur la confiance en soi parce que, oh punaise, je pense que j'ai bien déconstruit d'où vient ma confiance et j'ai un peu envie de partager ça avec vous. Mais ça reste, tu sais, toujours que moi, mes expériences, et des fois c'est pas relatable pour tout le monde. Mais ce que j'espère pouvoir partager en fait, c'est que c'est pas impossible de prendre le contrôle de sa vie et d'être la première personne de l'histoire et d'être heureux. Et moi je veux ça pour toutes les personnes que j'aime et j'apprécie et vous en faites partie. Et donc bon bah voilà, c'est un risque à prendre de ne pas être comprise quand voilà, quand t'as décidé de faire ce que j'ai décidé de faire. Et ça se trouve je m'y prends hyper mal hein. Oh, sod of dog, I've made the wrong decision, haven't I? Et c'est pour ça que j'ai besoin de lire les commentaires, parce que j'ai besoin de savoir si jamais je m'y prends mal, il faut que je le sache, parce que je veux pas continuer dans la mauvaise... dans le mauvais chemin, tu vois, parce que ce serait débile en fait. Ça c'est le pire de trucs, c'est que quand tu penses faire quelque chose de bien, tu sais, et que t'es persuadé de ton idée au point où tu ne regardes même pas sur les côtés pour voir s'il n'y a pas une voix qui est un peu meilleure que la tienne, quoi. Ça c'est vraiment le pire truc, c'est le truc qui me fait le plus flipper en fait, c'est d'être tellement prise dans mes convictions personnelles que je me remets pas assez en question. Et que je me retrouve à faire une boulette existentielle. Le fait que pendant que certains commentaires piquent un peu, ils sont nécessaires à mon développement personnel. Et donc je les invite pas, je les accueille pas forcément, mais je les respecte et je leur donne la place qu'ils méritent. Bonjour, j'ai mes 203 différentes journées, same sweater. Je vais conclure cette vidéo. J'avais envie de vous reprendre quand même parce que bon ça coupe assez abruptement parce que j'avais plus de batterie, machin, comme d'hab. Mais j'ai quelques petits messages à vous faire passer en fait avant qu'on se quitte. 1. Ma vidéo, mon plus sérieusement avec Elsa, sera en ligne vendredi sur la chaîne Plus Sérieusement. Le lien est dans la barre d'infos. Je pense mettre un petit clip de notre discussion sur cette chaîne-ci pour pouvoir renvoyer à la chaîne de Plus Sérieusement parce que vu que c'est tout frais, que ça va être le premier épisode qui va être posté comme ça, j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que l'audience, tu vois, sache où l'épisode est parce que je sais qu'il est attendu cet épisode. Deuxième chose, j'étais en call avec Christina de Twitch qui est adorable, qui est une abonnée de longue date, qui est partie, qui est revenue, qui m'a donné une deuxième chance et qui apparemment adore mon contenu. Donc merci Christina, merci aussi pour le temps que tu m'as dédié pour cette conversation. Elle m'a expliqué un petit peu tout ce qui tout ce qui est bon sur Twitch, tout ce qui est un peu moins bon aussi. Et j'ai vraiment envie de mettre mon contenu, vous savez, style lettres du cœur. Je vais pas les appeler les lettres du cœur parce que c'est tellement cliché. Ça décrit pas assez bien ce que j'ai envie de partager dans mes lives, mais je pense que je vais mettre ce format là sur Twitch parce qu'en fait il y a la possibilité d'avoir des invités, d'avoir des notes vocales et je me dis qu'en fait on pourrait avoir vraiment une vraie conversation plus authentique et puis plus réelle parce qu'il y aurait vos voix, il y aurait votre tête si vous avez envie, enfin tu vois, je trouve que ce serait vachement cool d'avoir cette
d'interaction avec vous que je cherche désespérément à voir à travers mes lives, mais en chat c'est pas la même chose que si je peux entendre vos voix, et ça je trouve que ce serait kiffant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Twitch est gratuit, il y a un système d'abonnement si on n'a pas envie de regarder les pubs, mais autrement on peut regarder les créateurs de contenu Twitch sans payer quoi que ce soit. Enfin voilà, je trouve que c'est canon. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Même si je vais être honnête avec vous, je suis plus ou moins décidée. Sur ces quelques bonnes paroles, il faut que je vous laisse parce que là, il faut que j'aille faire mes courses. Piotr revient tout à l'heure de chez son père, donc j'ai trop hâte. Et il faut du coup de la bouffe parce qu'il faut que je puisse nourrir ma petite Piotr. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Oh, dernier message, si vous n'avez pas vu, bah non, parce que jamais tu regardes ma vidéo en entier, tu l'as déjà vu, mais si vous n'avez pas vu ma vidéo de mercredi dernier, parce qu'elle n'a absolument pas été suggérée dans le feed YouTube, je vous la mets aussi juste là en fin de vidéo parce qu'elle était drôle, ok? Elle était drôle. À mercredi prochain, vendredi sur Plus Sérieusement, et love you. Bye. Subscribe this video on YouTube.